l'histoire que vous êtes en train d'observer finie, la bonne vieille pièce montée, on va parler de cette folie des wedding cakes avec notre journaliste Myriam Elangouche. C'est votre histoire, on se rassoit. Et merci. Alors Myriam, il paraît que vous vous êtes régalée sur ce tournage. Racontez-nous. Oui, et pas qu'un peu Daphné. Parce que j'ai passé la journée avec un pâtissier hors norme, il s'appelle Bastien Blanc-Tailleur. D'ailleurs, c'est lui qui a créé les 2 magnifiques gâteaux qu'on voit derrière nous. Alors, il a 27 ans, il est savoyard, et la pâtisserie, c'est sa passion depuis l'âge de 15 ans. Il a fait ses armes dans les plus grandes maisons, mais il y a 3 ans, il a décidé de se lancer tout seul dans la fabrication de wedding cake. Mais attention, on ne parle pas juste de gâteaux. Je vais vous faire découvrir la haute couture du gâteau de mariage dans un reportage réalisé avec Marie Bédrune et Vincent Bauchy. Dans son atelier, tel un couturier, avant de réaliser ses futurs gâteaux, Bastien commence toujours par dessiner un croquis. Je vais bien être sûr que tout soit bien proportionnel. Et puis je vais venir dessiner les fleurs déjà au crayon. Ça, c'est la première ébauche. Il faut que j'arrive à figurer ça dans le dessin assez proprement pour que ma cliente se rende compte de ce qu'elle va avoir et qu'elle soit rassurée, surtout rassurée. Moi, les premiers croquis, souvent, ils sont faits au moins 1 an à l'avance. Donc ensuite, il y a entre 2 mois et 6 mois d'aller-retour pour fixer le projet. Et puis ensuite, quand on a décidé, moi, je commence à préparer. Il faut quand même que j'ai du temps parce que certains gâteaux prennent plusieurs mois, plusieurs semaines à être préparés. En haute couture, les designers font que le dessin. Moi, en plus du dessin, je suis la première d'atelier. Donc je fabrique aussi le gâteau. Bastien fabrique seul et à la main ses gâteaux hors normes. Là, c'est un gâteau un peu champêtre, printemps, avec des cosmos, des dahlias, des fleurs de cornouiller, des petits pois de senteur. Donc plein de fleurs un petit peu printanières. Le cake est recouvert de pâte à sucre. Et ça permet d'avoir une pâte élastique qui permet de recouvrir les gâteaux et d'avoir comme ça une texture qui soit relativement neutre et belle à voir. Voilà, ce qui permet aussi de pouvoir créer et ça permet d'avoir une base solide sur laquelle poser les décors. Donc ça, c'est important. Pouvoir peindre dessus, accrocher, ce qu'on ne pourrait pas faire avec de la chantilly par exemple. On peut goûter et déguster toutes les fleurs qui sont présentes sur le gâteau. Là, c'est un gâteau, j'ai travaillé vraiment sur quelque chose de très très blanc, juste avec quelques fleurs couleur pêche. Et donc, il y a différents types de roses, des roses un peu anglaises, des roses baccarat. Et puis surtout, je souhaitais faire un décor un petit peu chargé avec des acanthes, des camées, plusieurs moulures décoratives. Vous voyez, des petits nœuds un petit peu baroques comme ça. Et donc, avoir un gâteau qui change un peu et puis surtout avec un côté texturé sur le cake. Les riches clients du Parisien viennent chercher ici le nec plus ultra du savoir-faire français, et cela à un coût. Ça peut valoir des dizaines de milliers d'euros, ça peut valoir, ça peut valoir 30, 40 000 euros. Il n'y a pas du tout de minimum de budget. Ça dépend de ce que les gens veulent. Si un client veut un gâteau de 4 mètres de haut, moi je suis tout à fait capable de faire un gâteau de 4 mètres de haut. Ça ne coûtera pas 2000 euros, c'est certain. Chaque gâteau va demander à Bastien plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail. Car ces fleurs, plus vraies que nature, sont entièrement réalisées à la main grâce à des moules qu'il fabrique lui-même. Donc, par exemple, là-dedans, j'ai plusieurs empreintes. Ça, c'est pour faire les pétales des anémones. Donc, j'en ai différentes tailles. Maintenant que je suis capable de faire mes propres moules, toutes les fleurs qui sont d'une taille à peu près raisonnable, on peut les reproduire en sucre sans problème. Et pour réaliser ces créations, Bastien a besoin d'un mélange de pâte à sucre et de cellulose végétale, d'un porte-pièce et d'un centre de fleurs. Donc, je vais prendre un peu de pâte à fleurs, okay, et je vais venir l'étaler le plus finement possible sur ma petite planche. Donc là, j'ai quelque chose de bien fin. Je vais venir détailler avec mon porte-pièce 5 petits pétales. Maintenant que j'ai détaillé les pétales, je vais les affiner. Et avec les bouchoirs en forme de boule, je vais venir bien presser sur les côtés pour vraiment affiner le bord du pétale. Donc ça, je vais faire ça sur les 5 pétales que j'ai préparés. Je vais venir mettre de l'eau sur la base du pétale. Et donc je vais pouvoir mettre le premier pétale. Je vais le mettre voilà, comme ça, ici. Je vais venir refermer d'un côté. Donc là, on a mis nos premiers 5 pétales. J'ai remis un tour de pétale également, que j'ai ouvert un petit peu vers l'extérieur.
Et donc là, on va passer à l'étape suivante. Bastien va désormais créer les pétales extérieurs, ceux qui sont nervurés, et pour cela, il a besoin d'un moule en silicone. Donc je vais commencer à prendre le premier pétale, je vais venir le mettre au milieu de ma forme et je vais venir par-dessus, bien appuyer, ok, d'accord. Et donc ça va nous permettre d'avoir un pétale qui ait de belles nervures. Après avoir galbé les pétales, le pâtissier va pouvoir les monter, puis faire sécher la rose. Ça vous prend combien de temps de faire une rose? Ça prend à peu près 1 heure. 1 heure, si on veut faire une très très belle rose, ça prend 1 heure. Plus que des gâteaux de mariage, les créations de Bastien sont des œuvres d'art à part entière qui ne seront pas forcément consommées. Le fait qu'il soit mangé ou pas est pas forcément important. Moi, ce qui est important, c'est que la cliente soit contente, qu'elle ait pu célébrer son mariage comme elle le souhaitait. Vraiment, le but, c'est d'avoir le plus beau gâteau pour faire la plus belle photo avec la plus belle robe, le plus beau mari, si possible. Et voilà, et puis pouvoir épater aussi ses invités. Le gâteau de mariage, un peu comme la robe de mariée, c'est aussi un marqueur social. Et c'est aussi montrer aux autres voilà, sa réussite et la qualité de la réception. Notre pâtissier a donc fait le choix de se spécialiser dans le très haut de gamme et en moyenne, il ne produit que 10 gâteaux par an. Incroyable! C'est complètement fou. C'est de l'artisanat. Il est fou, C'est assez bluffant. Là, tout d'un coup, on se dit tiens, 10 ça gâteaux peut être, par ça an. peut être joli. Ça Ouais. peut être joli. Moi, hein. c'est une raison. Là, ça fait gâteau de conte de fées. Oui, Oui. fallait me le faire dire. Mais Aurore, comme un conte de fées, vous allez laisser votre place. je laisse ma chaussure aussi. Justement. Bah, c'est comme vous voulez. Ah, ce créateur incroyable, Bastien Blanc-Tailleur, est avec nous aujourd'hui. Bienvenue, Bastien. Bienvenue. Eh bien, en général, quand le gâteau arrive, vous êtes accueillis comme ça. Oui, toujours. Oui, voilà. Là, ça va, on est raccord, là. On est raccord. Il y a toujours Peut-être une les folie. confettis. Mais d'ailleurs, avant, parce que là, on a été très, très impressionnés par ce qu'on vient de voir. Ouais, Merci. bravo. Mais en général, quand le gâteau arrive, c'est quand même un moment particulier. Pourquoi vous vous êtes intéressé au gâteau de mariage? Un peu par hasard, j'ai eu une demande particulière à un moment donné dans ma carrière. On m'a proposé de faire un gâteau un peu exceptionnel, un des gâteaux qu'on a vu dans le reportage. Et du coup, voilà, ça m'a permis de mettre un peu le pied à l'étrier. Je faisais déjà des gâteaux par ailleurs, mais en tout cas, c'est vraiment le premier gâteau que j'ai fait en mon nom propre avec ma marque, ma société. Donc là, on voit ces gâteaux. Tout le gâteau se mange, ou en réalité, on raconte, tout n'est pas mangeable. Allez, on se le dit. Là, en l'occurrence, les 2 gâteaux que j'ai apportés pour l'émission sont des gâteaux factices. Oui, mais Pour dans la réalité, quand on commande le pourrait gâteau. très bien faire le gâteau entièrement vrai. D'accord. Après, un gros gâteau comme ça fait 600 parts. Il n'y a pas forcément 600 pas. Ah bah non. Ça ne ferait pas Ah oui. forcément 600 invités. Ça Donc si vous dépend avez qui que on 100 invite. invités et que vous voulez un gâteau exceptionnel, on va laisser que 2 étages, par exemple, de réel pour que les mariés puissent C'est couper. génial. Et puis on va laisser le reste des étages qui soient factices pour donner de la hauteur. Puis on peut très bien avoir des parts aussi prêtes séparément qui sont déjà dressées dans des assiettes. Comme Ce celles que vous l'on allez va déguster. faire tout de suite. Ah bah, Accueillons quelques parts de gâteau. Bah, bien sûr. On accueille. Ah, quand le gâteau arrive, c'est toujours la fête. Merci beaucoup, Lisa. Merci, Lisa. Eh Mais ben, alors, Bastien, j'arrête net parce que ça, c'est pas une barre de gâteau. Qu'est-ce bah, que c'est? en fait, c'est pas une part de gâteau, on n'en a pas parlé, mais on l'a vu dans le reportage, donc toutes les fleurs que j'utilise pour décorer les gâteaux sont des fleurs réalisées en sucre. Oh là Donc là, le bouquet que croquer je vais vous dans faire les passer, gâteaux. vous pouvez croquer. Je vous Mais invite non, à non, croquer un non, pétale. j'oserais pas. Attendez, mais il y a, Je suis trop beau. il y a 1 heure de boulot par fleur, là. Ouais, Je à peux peu croquer près. Non, je peux pas abîmer ça. On va c'est pas trop- manger ça. Mais tout se mange. Absolument tous. Quoique. Moi, je veux croquer une fleur. Allez, Je vais croquer parti. votre fleur. C'est chef. c'est absolument la sublime. mettre. Quel est Attends, le moi, gâteau le plus dingue qu'on vous ait demandé Ah dans là votre là, c'est vie, incroyable. Bastien? moi, on me demande toujours des gâteaux exceptionnels. Après, peut-être c'est pas vraiment le gâteau le plus dingue, mais quand j'ai commencé à travailler, on m'a demandé de faire un énorme gâteau qui faisait 2 mètres de haut et pour un anniversaire, 2 mètres de haut. pour une société, pour un anniversaire. Et c'est une société d'aviation. Et donc, on a soufflé les bougies du gâteau avec le réacteur de l'avion. N'importe quoi. Non. C'était un peu Mais un le peu gâteau, fou c'est pour pas envolé. célébrer Mais pour c'est célébrer génial. l'anniversaire. Donc, Mais c'était rien vraiment vous fait le peur moment. C'est Pardon incroyable Rien que ne je suis fait en peur, train de alors. vivre. Non, tout est possible. Tout est possible. Quel est le... Et alors, c'est délicieux, c'est très fin. Attention, c'est Ah oui, attention, c'est tranchant. C'est C'est tranchant. Hein.
Quel Une est bonne le- idée de cadeau aussi. Bah, c'est vous super qui bon arrivez aussi, hein. à faire de la haute Oh là là. couture avec du sucre et des gâteaux, quel serait le fantasme ultime pour vous? Quel gâteau vous n'avez pas encore créé, vous aimeriez créer? Moi, je suis prêt à tout. Il y a des personnes qui organisent des mariages, qui ont des idées fabuleuses pour faire des nouveaux gâteaux, sortir des nouvelles idées. Moi, j'en ai plein. J'essaie d'accorder surtout mes gâteaux avec la décoration du mariage. Mais surtout, l'important, c'est pas de faire des gâteaux qui me plaisent, mais des gâteaux qui plaisent aux mariés. Donc, si je vous demande, par exemple, Oui, c'est ça. l'Arc de Triomphe en Ah, gâteau, sans problème. Je suis en train de préparer un château de la région parisienne. si je vous Pour le demande mois d'août. un piano à queue, Tout est tout possible. Facile. Tout est possible. Alors moi, je pense à... Après, je suis pas sûr qu'il fasse de la musique, mais on peut trouver. On peut Je trouver pense un aux moyen. jeunes fiancés qui nous regardent, jeunes ou moins jeunes, parce que nous, ici, on montre qu'on va se marier évidemment à tout âge. Quel conseil vous donneriez pour ceux que... Parce que ça, ce sont des gâteaux de couture qui valent un certain prix. Quel conseil vous pouvez donner pour ceux qui sont en train de réfléchir à leur gâteau de mariage Bah, et qui ont envie d'avoir un gâteau de mariage? Parce qu'encore une fois, Alors, on est si obligé de tant dire... est qu'ils veulent célébrer leur union avec un gâteau, c'est important déjà de trouver un prestataire qui puisse faire voilà, un design qui puisse leur plaire, mais surtout vraiment de faire très attention à la dégustation. Moi, c'est quelque chose auquel je fais très attention. Mais il est Très souvent, les délicieux. gâteaux de mariage sont souvent un peu bancals quand on les goûte. C'est souvent très très gras, très très sec. Donc c'est important d'organiser avec son pâtissier vraiment une dégustation pour être sûr de savoir ce qu'on va avoir. Les gâteaux que je vous ai proposés sont au citron, d'Amalfi, à la C'est fleur ça. de sureau, C'est à la excellent, rhubarbe, c'est à la exceptionnel, fraise, vraiment. avec un biscuit à la Alors, ceux qui madeleine. nous regardent ne le savent pas, mais en effet, c'est très fin, c'est C'est très, délicieux. voilà, il y a un petit orgasme quand Voilà. même. Chef, Et vous moi j'ai une question, c'est quoi les tendances en ce moment? Quelles sont les demandes qui reviennent tout le temps? Bah, le gâteau de mariage, ça reste quand même Avec des fleurs, un avec moment classique. des... Moi, je suis vraiment spécialisé dans les gâteaux floraux avec des fleurs. J'ai parfois des gâteaux qui sont sans fleurs, mais vraiment tout le monde veut un empilement de cakes D'accord. successifs, ronds. Mais on Ça n'a reste pas le quand droit même de mettre quelque- les petits mariés en haut? Ça se fait de moins en moins quand même. Oui, c'est ça. C'est un peu cheap les mariés. Oui, bah c'est un peu cheap, mais moi j'aime bien les choses un peu cheap. Après, c'est peut-être très français aussi d'avoir les mariés au-dessus d'une pièce montée, alors que sur les gâteaux Aux un États-Unis, peu c'est américains, ça, quand même, non? ça se fait peut-être un peu moins. Oui. Ah bah, Le temps de notre discussion, Bastien, André Manoukian vient d'enfourrer toute sa part de gâteau en moins de 30 J'adore secondes. aussi, hein. Félicitations. Je voudrais dire bravo parce que c'est de l'artisanat, ça montre l'excellence de la pâtisserie française. Donc félicitations bien, Bastien. Et merci beaucoup Myriam de l'avoir présenté. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ah là là.